All right. Nous allons commencer avec nos chapitres market failure. OK? C'est quoi market failure? Okay? Market failure is a situation, all right, whereby nous get market qui veut dire. Market, c'est une place que man buyers avec man sellers joignent. OK? Buyers and sellers join. Après, equilibrium is determined by the forces of demand and supply. That is known as the invisible hand. Qui veut dire invisible hand? Mais quand demand pour trop beaucoup, ok, quand demand pour trop beaucoup, pour prix pour monter. Quand prix monte, automatiquement, tout le monde vous demande moins. La demande rebaisser. Ça veut dire qu'arrivé, quand l'économie pas de l'équilibrium, quand l'économie pas de l'équilibrium, et une affaire qu'on appelle invisible hand, pas trop vite. Automatiquement, il retourner dans l'équilibrium. Ok? Ça, c'est un marché comment travaille. Un marché, il travaille, comment ne fixer prix basé sur demande. Ok? Je vais t'expliquer, merci. Yes. And market, in plus could buyers and sellers join. All right. And prices is determined by the forces of demand and supply. Et comme on disait, quand on a un diséquilibrium, il y a une affaire qui s'appelle invisible hand. Ça invisible hand là, automatique, il peut dresser, ok, il peut dresser sa marché là. Allez, allez. Maintenant, ça c'est un marché. On va le définir, c'est quoi un market failure. Je te rappelle, tu fais productive efficiency avec allocative efficiency. Ouais? Productive avec allocative efficiency. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Market failure will occur when there is no efficiency. OK? Ça veut dire nous fail pour allocate resources, ce que la société peut demander. All right? There exists both productive and allocative inefficiencies. Inefficient. Ne pas produire at the minimum cost. Productive inefficiency means that production is not taking at the minimum cost. Ne pas produire at minimum cost. All right? Ça veut dire ne pas produire cost plus bas ce qui nous capable. Ça veut dire devient inefficient. Therefore, quand devient inefficient, the market is going to fail. All right? Secondly, no allocatively inefficient. Why we are allocatively inefficient? Because the right amount of resources is not being used. We are not using the right amount of resources. And we are not producing the right goods. Si la société veut envie manger brinzel, ne vous produire brinzel. Okay? It ne pas charge the right price that should have been charged. All right? So therefore the market fails. Ce qui fait, il fail parce que N ne pas produire minimum cost, therefore we are not productively efficient. Deuxième, ne pas produire ce que la société peut demander, ne pas vendre prix ce que la société peut demander, et ne pas servir ressources efficiently. Therefore, this is allocatively inefficiency. Therefore, the market is going to fail. All right? Allez, bien bon. Maintenant, all right? Nous finissons de définir market, nous finissons de définir c'est quoi market failure. Allez. Nous avons un coup de qui va faire qui cause ça market failure. Ouais, premier d'abord, ça nous finit faire, ok, ça nous finit faire, mais on fait une petite récapitulation. Nous payons un market qui fait du fail parce que there are no resources which are diverted to the production of public goods like roads and street lightnings. Alright? Ça veut dire a pure public good, c'est un good which is non-excludable, non-rivalrous and non-rejectable. Qui veut dire non-excludable? N'est pas capable d'empêcher personne consomme ça même produit. Non-rivalry veut dire consumption by one person doesn't reduce the amount available to others. Et non-rejectable veut dire ne pas capable de rejeter produit. Alright? Allez, ça veut dire public good, il y a trois caractéristiques. Non-excludable, ne pas capable d'empêcher personne. OK? Non-rivalry, ne pas capable, consumption by one person doesn't reduce the amount available to others. Non-rejectable veut dire, je ne pas qu'à rejeter les mauvais, m'obliger à consommer. Par exemple, un chemin. M'obliger à consommer, un street lightning, m'obliger à consommer. D'accord? Allez, allez.
Maintenant, given that such goods obey the principle of non-exclusion, they can be consumed by those who pay and those who don't pay. OK? Qu'est-ce qui se passe là? OK? Qu'est-ce qui se passe là? L'effet qui ne pas capable empêcher personne consomme sa produit là. OK? Those who pay and those who don't pay also get consumption of such goods. Others, kaya man free riders, man batibis, private sector are not ready to provide such type of goods. Tu me curseur, vous trouver que me permet. OK? Ça veut dire l'effet qui ne pas capable empêcher ne pas capable empêcher those who pay or those who don't pay to consume it. It is not going to be provided by private sector parce que the latter is not interested, private sector is not interested to supply such goods because there is a problem of free riders. Okay? Because in free riders, okay? Veut dire in a man bâtir bis. Qui si the private sector provided, il va pas charge price. Ça veut dire one way the market is going to fail is that there is not enough resources diverted to the supply of such goods. Nous prenons un mécanisme qui nous capable. C'est là qui arrive. Everyone sits back, wait for someone who is foolish enough to provide such type of good. Chacun assise sur la case, il attend, il dit que ça n'a pour un chemin, ça n'a pour un seul street lightning. Such resources will not be diverted towards the provision of public goods because no direct charge can be made. Then some market fails. Private sector n'est pas pour provide such type of goods qui fait participer un mécanisme qui te garde ensure qui bana pour payer. Les là, mais quand nous pas capable de provide such type of goods, ça veut dire devient le premier market failure because we are not allocating the resources, we are not allocating resources in the provision of such type of good which is desired by the society. Right? Allez. Maintenant, nous faisons une petite récapitulation on some aspect of cost and benefits that which we have done earlier. Right? Une petite récapitulation, pas de market failure. Tu connais social cost qui veut dire? Petite question, je suis capable de dire moi, c'est une question. Alright? Yes. Si tu connais social cost qui veut dire, social cost, c'est all cost to the society. Comment on get social cost? Nous prenons private cost plus external cost. Alright? Comment on get social cost? Nous prenons private cost plus external cost. Private cost qui veut dire, private cost, c'est tout cost pour the owner. Qui veut dire à cost? Cost, ça, c'est quand on veut lancer un projet, quand on veut faire un projet. Quand on fait un projet, and cost to all the society. Quand on fait un projet, and cost to the owner, which is known as private cost. In external cost, quand on fait un projet, il aussi affecté les adjoints, which is known as cost of third party. Cost affecting third parties, that is, those which are not directly involved in the project. Right? So, social cost peut être égal à private cost plus external cost. Alright? Allez, social benefit. C'est to benefit to the society. Private benefit, c'est to benefit to the owner. And external benefit, okay, external benefit is all benefit to the third party. Ça veut dire les adjoints. Comment on get social benefit? C'est private benefit plus external benefit. Yeah, c'est simple. Social cost, c'est cost propriétaire plus cost qui affecte les adjoints. Social benefit, c'est cost et benefit to the owner avec benefit to external people. Maintenant, marginal qui veut dire. So, marginal veut dire que nous produisons un additional good or service. What is the marginal social, what is the additional social cost? C'est ça marginal. Ça veut dire que on produit un extra comme on produit ça marque là. En plus, un marque en plus, combien extra social cost est là? Ça veut dire marginal social cost. Comme on produit ça marque là en plus, combien extra private cost est là? Ça s'appelle marginal private cost. Comme on produit un marque en plus, combien marginal external cost est là? Ça s'appelle marginal external cost. Il y a ici pour bénéfice. Comme on produit ça marque là en plus, combien extra bénéfices nous gagnons dans la société? Ça, c'est marginal social benefit. OK? Comme que mon produit ça marque là, additional marque,
combien extra private benefit moi gagner. Ça, c'est marginal private benefit. Comme on produit ça en plus, combien external benefit en plus moi gagner. Ça, on appelle ça marginal external benefit. OK? C'est-à-dire marginal, rappelle bien. Marginal is extra cost or extra cost which is going to occur when there is an extra unit which is being produced. Allez, qui fait ne peut faire, hein, c'est bien ça. Allez, rappelle, on a fait bien. Efficiency, quand tu fais le là, is achieved where MSB est égal à MS. MSB est égal à MSC. Right? Allez, allez. Deuxième façon, market fail. Première, c'était no provision of public good. Deuxième façon, market fail, c'est because there is underconsumption of merit goods. C'est quoi merit goods? C'est man goods which is desired by the society, education, health, housing. It improves the welfare of the population. Yena and positive effect on consumers and considered to have external benefits. Quel exemple? Ok, c'est un exemple de merit goods. C'est l'éducation. Education does not only benefit the learner, but society at large. Quand une personne est éduquée, when a person is better educated and trained person, the whole society will gain. Calcule-toi une société que tu ne pas éduquer. Tu vas get travail, tu vas get coquin, right? So basically, merit goods are considered to generate external benefits. Allez, however, qui arrive, tu ne pas réaliser combien de bénéfices ça va merit goods ça amène pour toi. Quand tu pas réaliser, tu es supposé consommer plus, mais tu consommes moins. Okay? It does not, it generates benefits far in excess of realized as themselves perceive. Hence, there is an underconsumption because of lack of information. Comment even in market failure là? Because much market failure là? Because much resources should have been diverted towards the production of such goods. Mais tu faisais divert plus beaucoup de ressources là-bas. Du moins, tu faisais consommer plus beaucoup ce même produit-là. Mais qui arrivait, because of lack of information, du moins pas consommer assez. Therefore, there is an underconsumption. Quand on a an underconsumption, this leads to a market failure. Allez, get un coup de bien. Mon fait dire ça tout à l'heure là, ça te bien. OK? Could nous achieve efficiency? Efficiency is achieved at Q1. Okay, efficiency is achieved at E1. E1 at output Q1. Good. Okay, good. SMC, okay, is equal to SMB. Social marginal cost est égal à social marginal benefit. OK? Je vous trouve là. All right. Je vous trouve là. Efficiency is achieved where MSB est égal à MSC. Si nous mettons SMB, pas faire rien, même d'affaire. Allez, efficiency is achieved where MSB est égal à MSC. All right, at point E1, at output Q1, l'utiliser peut produire at output Q1. Mais l'effet qui ne pas réaliser sur external benefit, les consume at point E, les consume at where SMC est égal à PMB, les consume social marginal cost, private marginal benefit, therefore les consume at Q1. L'utiliser bien simple. L'utiliser consume at Q1, les consume at Q. Therefore, there is an underconsumption. Okay, there is an underconsumption. Let me explain là. The efficiency point is at E1, where MSC is equal to MSB, that is at output Q1. Okay. However, due to lack of information, people consume where at E. Therefore, it consumes at output Q and underestimate the real benefit of such goods, and finally take into consideration only private benefits and ignore the external benefits. Quand nous consommons un produit là, nous existe nos private benefits.
nous pas get no external benefits. Because we get just no private benefits, no under-consume such products. All right? Therefore, second way market fails because there is an under-consumption of merit goods. We should have been consuming at Q1, we were consuming at Q. Allez, next one. There is overconsumption of demerit goods. Demerit goods, c'est un goods qui pas bon pour la société, harmful goods. Okay? It has an adverse effect on the welfare of the population and it generate negative externalities. Example, smoking. Smoking does not only harm the learner, but non-smokers also at large. Okay? Fait comment dire? Okay? Smoking. Okay? Sorry. Ni pas quand tu smoke, ni pas business. Ni pas business. Ni pas business harms the smoker. Mais il y a aussi harm du monde qui pas fumer aussi. Devient non-passive smoker. However, due to lack of information, the person tend to consume the goods normally. It generates costs. Okay? Ça veut dire que l'utilisateur consomme eyewear MSC est égal à MSB. Nous consomme at Q1. Mais l'effet qui dit une tendance, rappelle bien, une tendance ignore the harmful effect, he consume at Q. Therefore, there is an overconsumption of demerit goods. L'utilisateur consume at E1 when it consume at E. Therefore, there is an overconsumption of demerit goods. Okay, any questions in here? That's the explanation. The efficiency point is at E1, may be consumed at point E at output Q because we are underestimate the real harmfulness of such goods. Thus, there is an overconsumption of Q1. Yes. On fait trois affaires jusqu'à terre. On fait no provision of public goods, on fait under-consumption of merit goods, and overconsumption of merit goods. Correct? Ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Et nous faisons un affaire nouveau. Quatrième. OK? Et nous rentrons en retard dans la classe. J'ai filmé vidéo. Allez, right. Yes. Nous avons l'autre problème, l'autre façon market fail, asymmetric of information. Information, c'est qui toi, tu es là, moi, mon peine. Information, c'est qui celle-là est là, buyer peine. Mais ça, il crée market failure. OK? Il crée un market failure. Asymmetric of information arises whenever buyers and sellers do not have the same information. OK? Par exemple, on peut prendre l'assurance. Quand on prend l'assurance, pour mes affaires, on demande est-ce qu'on est en bonne santé. Mais si on est malade de qui, non, il va me demander l'assurance. OK? Ça veut dire qu'il y a une information failure. Et information failure là, il occur because of moral hazard and adverse selection. It leads to moral hazard and adverse selection. Je explique. Asymmetric of information veut dire buyers and sellers prennent la même information. Okay, buyers and sellers prennent la même information. Okay, because it leads to moral hazard and adverse selection. Et le qui veut dire moral. Ça sur mic on. Jadi profesi lah. Coba. Okay, you can. All right. So, première affaire, c'est moral hazard. Qui veut dire moral hazard? It is a situation. Okay.
Moral hazard, this refers to situation whereby a person does not have the appropriate information and seeks information from others which is believed to be appropriate. OK? Ça veut dire qu'il gagne information avec les autres, qu'il y pense les bon, mais pas nécessairement les bon. For example, a person having a health problem and believes in the prescription of the doctor, which may be not necessarily the right. This represents a waste of resources. OK, gede, ou pe nan informasyon nan ou. Wal ro de informasyon nan de video. Mais seulement, il n'est pas nécessaire information nan bon. OK? À titre d'exemple, comment je te connais, pork. Nous fait connaître, OK, qu'il y a la soupe appelle la soupe noule. OK? Dans la soupe noule, il y a un pork. So, il pas tu connais avant. Information c'est qui c'est là et non, bah il y a pas non. C'est après qu'il nous connaît. Alright? So, this is moral hazard a bit, okay? Asymmetric of information. Second thing, okay? Adverse hazard, adverse selection. Okay? Adverse selection. Qu'est-ce qui se passe dans adverse selection? Allez, regarde. This arises whenever a person deliberately fails to disclose all information to other parties. For example, a person buying insurance. Si vous achetez l'assurance, vous avez l'assurance, vous avez maladie qui est, vous faites des autres ça. N pour gagnant, N pour perdant là-dedans. Par exemple, vous trouvez dans le supermarché, parfois, c'est une date d'expiration, vous collez un petit papier là-dedans. Mais là, the market fails. Because this is not the output, the product that the society wanted. Because an asymmetric of information, it leads to market failure. Okay? And the next one. Next one in the formation of monopolies. Market fails. Automatic market fails. Automatic market fails. Why? When there is formation of monopoly, what is a monopoly? It is a market which is dominated by only one supplier. Okay, quand il y a une seule firme, okay, qui produit sa product là, nous avons monopoly. Mais qui fait monopoly, it leads to market inefficiencies. Qui fait monopoly, it leads to market failure parce que it is not the right price which is the consumers asking. Quand il y a une monopoly, they charge high prices. Quality is poor, depending on variety. So this is not desired by the society. When it is not being desired by the society, therefore the market fails. Est-ce que society tu prends high price? Est-ce que society tu comptes poor quality product? Est-ce que society tu comptes less variety? But when the society doesn't want this, the market fails. The society wants allocatively efficient, the right product at the right price and the right resources are being used. When the right price, the right product, and the right resources are not being used, the market is inefficient and the monopoly is being inefficient in such terms. All right? En plus, monopoly pas servi minimum cost. Monopoly fait beaucoup gaspillage parce qu'il y a une monopoly. Les productively inefficient. All right? Next. 5. Petite question. 5. There are inequalities in the redistribution of income. Ça, un market, puis le gouvernement, puis pour taxer man pauvre, pour man risque, puis pour taxer man risque, pour man pauvre, parce que puis le gouvernement. So, one way market is going to fail is because of inequalities. There is a large gap between the redistribution of income. The rich tend to become richer and the poor tends to become poorer. All right? Qu'arrivez-vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire there is misallocation of resources. The rich are getting more money and the poor are getting less. So there is unsatisfactory of allocation of resources. All right? So the market fails. Parce que man pauvre, type ça gagne plus beaucoup, man risque gagne moins. Okay? Là qui arrive in the absence of a government, the rich is getting richer, the poor is getting poorer. So the market fails. All right? Allez. Récapitulation, vous êtes? The recapitulation of types of market failure.
Right? Premier, c'était quoi? Premier, c'était quoi? No provision of public goods. Deuxième, c'était quoi? Under consumption of merit goods like education and healthcare. Troisième, c'était quoi? Over consumption of demerit goods. Quatrième, c'était quoi? Asymmetric. Asymmetry of information. Next, c'était quoi? Formation of monopolies. Alright? L'autre, c'était quoi? Greater inequality in the redistribution of income. Voilà un petit peu de type. Allez maintenant. Quand tu fais essai là, je te rappelle pour mes petits essais, tu mets productive efficiency, allocative efficiency. OK? Maintenant, tu fais que c'est pas efficient parce qu'il y a là, le côté premier paragraphe, tu mets productive efficiency, deuxième paragraphe, tu mets allocative efficiency. Mais là, tu mets c'est pas efficient parce qu'il y a cause no provision of public goods, under consumption of merit goods, over consumption of demerit goods, asymmetrical information, formation of monopoly, and greater inequality in the redistribution of income. Maintenant, vous avez fait une affaire. Government intervention in dealing with market failure. Government intervene à ce OK? Nous avons un coup de gouvernement pour intervenir. OK? Malheureusement, ici, je suis chef de KIM, right? Parce que c'est le plus compréhensible du note qui vous tape. OK? Après, vous tapez note, c'est pas trop pour les temps. Alright? Allez, allez. Taxes. Ce qui nous fait faire là, nous fait faire government intervention in dealing with market failure. Nous finissons faire un government failure qui est arrivé là, là. Comment gouvernement pour corriger ça failure là? Allez, premier, c'est les taxes. Taxes and subsidies. Que les services taxes, OK? Tax, quand il peut servir, il est capable de servir un taxe pour provide public goods. OK? Il peut servir un taxe pour provide public goods. Alright? Après, il peut servir un taxe, OK? To discourage consumption of demerit goods. Il est capable de servir un taxe pour mettre le monopoly profit, discourage monopoly profits. Il peut mettre sa taxe sur un motor vehicle pour reduce external costs like pollution. Puis quand mettre sa taxe pour taxer man risque pour donner man pauvre. OK, qui ta taxe pour mettre les fins là? Taxe pour mettre les fins là, il pousse gain casse pour provide public goods. Deuxième l'effet, il est capable discourage consumption of demerit goods. Troisième l'effet, il empêche monopoly faire extra profit, décourage banda. L'autre l'effet, il use on motor vehicles pour reduce pollution, external costs. L'autre l'effet, il can redistribute income from the rich to the poor. OK? Allez, il y a un coup de mode de là. Une taxe, définitivement, il affecte supply. Supply will shift to the left. OK? Rappelle bien, une taxe pour affecter supply. Supply will shift to the left. Que les pour shift to the left, qu'est-ce qui arrive? N quantité pour baisser, N prix pour monter. Ça veut dire, du bon, pas pour consommer, demerit goods. Demerit goods pour baisser. OK? Si le gouvernement met taxe sur demerit goods, producers will be discouraged. Co-producers will be discouraged to reduce supply. Okay? Thus, imposition of the tax will shift the supply curve to the left. A step out tax. Okay? Ça, c'est l'explication. Okay? Je prouvais indirect tax. Okay? Will reduce supply of demerit goods. Okay? Allez, allez. Deuxième, subsidy. Première façon le gouvernement qui a corrigé market failure, c'était taxe. Deuxième façon, service subsidy. C'est quoi subsidy? C'est un grant of money given by producers pour encourager les à produire. C'est un cash qui donne même producers pour encourager les à produire. Aïe, aïe. Un subsidy qui fait? Il augmente supply, il boost supply to the right.
Ça veut dire qu'il donne un subsidy dans le cas, OK, merit goods. Il met subsidy de merit goods, il encourage à consommer, l'éducation, la santé. OK? Mais là, il y a ce supply. Ça veut dire que nous côté under consumption, nous vient côté normal consumption. Supply monté. Prix là baissé, du monde pour gagner accès. C'est-à-dire, rappelle bien, une taxe qui baisse supply, un subsidy augmente ça, supply. OK? And this is the socially optimum output which is required. E1. OK? Deux façons gouvernement can contrôler, c'est taxe, service, subsidy. Troisième, c'est price control. Quand le prix trop monté, il n'est pas bon pour consumers. Quand le prix trop baissé, il n'est pas bon pour suppliers. Alors, il y a un juste prix. Allez. Le gouvernement il a servi price fixation. OK, pour contrôler. Price fixation, also known as maximum price and minimum price. C'est des affaires qui ont l'envers de l'économics. Maximum price, nous mettons là au équilibrium. Maximum price, nous mettons en bas équilibrium. Et minimum price, nous mettons là haut. Répète-moi, des affaires qui ont l'envers de l'économics. Maximum de en bas équilibrium, minimum de là haut. Maximum price, also known as a price ceiling. Là haut. Okay? It is a price above which a product cannot be sold. Man, basic necessities, vous êtes ne pas capable. Et enfin, les basic necessities, so equilibrium price, même les trop serre. En basic necessities, comme la farine, dirait, so equilibrium price, même les trop serre, man, pour. Gouvernement fixe un minimum, un maximum price, que producers, pas pour gagner droit, charge a price higher than the maximum price. Je répète, moi, producers pas pour capable charge a price above the maximum price. This is normally for basic necessities and for essential products. Qui fait nous faire ça pour avoid exploitation of consumers. Alright? Après, nous mettons ça pour un monopoly ici, just avoid charging excessive price. Comme monopoly, là, ils charge trop high price, get un coup de maximum price comme été. And maximum price, il est là. Equilibrium price, il est là. Mais maximum price, il est là. Nous mettons en bas équilibrium. Ça veut dire aucun producer pas pour gagner droit charger price above P1. Et nous mettons ça pour man du pauvre. Puis une façon qui, quand le gouvernement intervient, il met un maximum price. OK? Allez. Mais le problème de maximum price, c'est qu'on a fait bien. Ça, c'est demand curve, ça, c'est supply curve. Demand plus grand que supply. Quand demand plus grand que supply, nous avons un problème de shortage. OK? Nous avons un problème de shortage. Alright. We can end shortage, on a le black market. Black market veut dire qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes confinés, je te reste dans la case, mais on a un petit boutique, c'est évident qu'on a quoi. Et que je peux vendre extra cher, ça c'est black market. OK? Bon, répète-moi. Troisième façon que le gouvernement est capable d'intervenir, c'est avec maximum price. Et maximum price, nous mettons ça avec un produit essentiel. Nous mettons en bas équilibrium. OK? Alright. Next one, nous avons un minimum price, also known as a price flow. Ça nous met là-haut équilibrium. Quand on a certains produits tellement ce prix trop bas, le gouvernement besoin aider les producers. Mais là, ils mettent ce équilibrium price trop bas. Mais là, le gouvernement besoin aider les producers, ils mettent là-haut équilibrium. Équilibrium price est là, protéger les producers pour encourager les produits, nous avons un minimum price. Donc, c'est ça price flow. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? OK? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a un droit de vendre plus là-haut qui ça, mais il n'y a pas un droit de vendre moins que ça. OK? Même producers pour gagner, pour souffrir, ce n'est pas. OK? Mais ce problème, c'est que ça. Supply, plus grand que demand. Là, il faut créer un surplus. Supply, plus grand que demand. Là, il faut créer un surplus. Ouais? Allez. Il finit faire 4 affaires là. On fait taxe, on fait subsidy, on fait maximum price pour produire, pour support man essential product, on fait minimum price pour support man producers.
L'autre affaire notre gouvernement capable de faire pour intervenir, il provide information. OK? Ça veut dire à cause de information failure, you won't the extent of benefits with merit goods that should be under control. Okay? People particularly the extent of demerit of harmful effect of demerit goods, people should be over control. Du monde particulier l'importance d'éducation, tu peux under control. Du monde particulier harmful effect of cigarettes, du monde tu peux continuer de fumer. Hence, consumers will have to be persuaded. Gouvernement doit faire un sensitization program. Ils doivent éduquer les bananes, ils doivent donner l'information, ils doivent advertise, ils doivent faire marketing, ils doivent sensitize, ils doivent persuader les bananes pour venir l'éducation, pour faire l'éducation, pour l'école, pour faire clinique, pour l'hôpital. OK? Ils doivent faire man persuasive advertising pour décourager les bananes fumer. Alright? So this is persuasion and information. L'autre façon, le gouvernement est capable d'intervenir pour corriger le market failure. Parce qu'il ne connaît pas trop fumer des merit goods et parle d'école merit goods. Ça veut dire que le gouvernement s'en croise dans n'importe. Notre nous servit man regulation and legislations. Nous servit la loi. En bas 16 ans, on pas gagner droit par l'école ou besoin de l'école. Nous mettons la loi pour contrôler man monopolise. On pas gagner droit exploite consommateur. Vous avez un standard of quality. La loi qui ou pas un droit exploite le consommateur, ça c'est dans le cas de monopoly. Rules and regulation. OK? Par exemple, le cas de legislation qui encourage consumption of merit goods such as compulsory schooling or vaccination, obligé à aller. So prohibiting the sale of cigarettes and liquor to those below 18 years old, c'est la loi qui nous capable de mettre. Ou bien nous capable de réguler la loi, nous empêche pollution. Man machine qui peut faire noise pollution, air pollution, ok, tu gagnes contravention. Man usine qui peut polluer l'environnement, vous gagner fines. Alright? So this is known as legislation. C'est un produit qui ne peut pas provide comme public goods. Le gouvernement doit intervenir pour provide such type of goods. Vraiment. OK? Supply of public goods. Gouvernement supply. Les taxes, oui, mais supply. Gouvernement besoin intervene also to provide some merit goods like education and healthcare. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès. Mais private sector, si ils provide at a high price. So government should intervene to provide such type of goods. So another way government intervention and tax and subsidy. Nous avons maximum minimum price. Nous avons legislation. Nous avons direct goods and services. Nous provide the direct provision. Control over patents and licenses. Man licence qui peut polluer. Nous pas renouveler cette licence. Man monopoly qui peut exploit consumers. Ne pas renouveler cette licence. Ne pas donner cette nouveau patent. This is a way of controlling the market failure. La nationalisation, c'est une monopoly qui trop domine le marché, qui trop exploite consommateurs, de faire un business avec le gouvernement. Nationalisation veut dire private businesses become public businesses pour le gouvernement. OK? Après, une dernière qui nous fait rentrer dans le syllabus. Behavioral insight and nudge theory. OK? Qui veut dire behavioral insight and nudge theory? Eh bien simple. Alright, eh bien simple. Behavioral insight into proper resource allocation and correction of market failure requires altering actual behavior of people. Don't disais ça en ce mentalité. Les bizarres actent irrationally. Les bizarres ont assez d'informations pour acte rationally. C'est ça behavioral insight. Par exemple, on reste dans la case, reste dans la case. Irrational people are going outside. Rational people are remaining in the house. Irrational people are going to throw their waste on the roads. Rational people are going to throw their waste in the dustbin. Ça veut dire que nous avons sens of behavior. De la market, pas pour faire. OK? Par exemple, si tu as tout le monde saleté, dit, on va pour reproduction, c'est pour ça market fails.
But dreams are sense of mentality, the sense of behavior. Nudge theory is a particular good example of this behavioral insight into economic behavior. It is based on the concept of choice architecture, bien important, that is presenting by choice in a better way. People make wiser decisions. Key fait sa theory, là, it is based that economic behavior people can be nudged in a particular direction. Par exemple, dans un paquet de cigarettes, si nous mettons un joint qui a un cancer, il est capable, sans behavior, de fumer. Vous mettez un photo dangereux. Par exemple, smoking kills. C'est servir des affaires qui sans behavior, est-ce qu'il peut changer? C'est ça notre theory. Ok, par exemple, nous mettons un joint intelligent pour travailler à une bonne place. Ok, il est capable sans mentalité, man, right, pour l'école. Right? So, dernier, c'était behavioral insight and maturity. C'était quand le gouvernement intervenir. Est-ce qu'il y a une question? Quand le gouvernement intervenir, right? Quand le gouvernement intervenir, parfois il aussi fail. Ok? Quand le gouvernement intervenir, il fail une fois. Comment il fail? Government intervention. Ça, c'est là 25 points. Et c'est là que tu commences. Et c'est là que tu commences avec productive, allocative, efficiency. De là, devient inefficient que de market failure. De là, comment le gouvernement intervenir pour couvrir ça de market failure là? C'est le gouvernement qui intervenir. Parfois, il fail. Comment il fail? OK? Pour d'abord, government intervention, parfois, the road solve market failure, mais it can fail to allocate resources efficiently in this case. Look at the effects of taxation. Government met tax, but it distorts the price mechanism. OK? Get un tax. Il peut augmenter le prix, artificially increase the price. Direct taxation, il met tax sur mon income. Mais tu ne pas pour le travail. Disincentive. Okay, we may tax on harmful product like demerit goods. But demand inelastic depuis quand le gouvernement met taxe de cigarette, mais tout le monde continue de fumer. Billion, l'île fail. Ok? C'est taxation. Comme d'abord. Si vous mettez le monde sur la paye, il décourage, il part au travail. Ça veut dire que le gouvernement fail. On met taxe sur demerit goods. Ok? On met taxe sur demerit goods. Mais depuis quand le monde met taxe de cigarette, depuis quand le gouvernement met taxe de cigarette, est-ce que le monde arrête de fumer? Non, continue de fumer. Il met taxe sur mon produit, mais c'est moi comme taxe. C'est mon pauvre qui est affecté. Il met taxe also, ok, qui arrive. Et dans les affaires comme taxe, on a tendance à élever taxe. Que le gouvernement, tu mets taxe, tu ticket. Au pays. Mais quand taxe vient trop fort, on route sauver la taxe. On appelle ça tax evasion. Right? Subsidy. Quand le gouvernement met subsidy. Et parfois, il y a quand même wastage of resources parce qu'il y a des gens qui sont pas vastés. Ils mettent subsidy au gaz. Mais il y a des gens qui n'ont pas 100 000 à payer pour ça, des gens qui mettent subsidy pour gaz. Mais il y a un wastage of resources. For example, free healthcare can result in doctors working rooms becoming full. OK, mais free healthcare. Mais quand vous êtes à l'hôpital reste plein même. Mais si tu payes, du monde tu vous prends, en fait, du monde bon à venir, tu prends l'hôpital. OK, c'est des subsidies ici quand tu mettez, il y a un effet. Subsidies also protect inefficient firms from open competition. They don't subsidy man firm. Et man firm là, tu déjà fait bel profit, fait besoin de subsidy. À ce que man firm connaît ce besoin de subsidy. Ils n'ont pas pour faire un effort pour produire at the minimum cost. OK, ils n'ont pas pour faire un effort pour produire at the minimum cost. So pour te protéger man inefficient firms. Right? The effects on maximum price when there's the brand shortages. And effects of minimum price, they will create an surpluses. Right? Effects on maximum price will create shortage. Effects on minimum price will create an surplus. Next one. Quand le gouvernement intervenir, quand le gouvernement intervenir, il y a une cost.
On appelle ça excessive bureaucratie. OK? Vous connaissez, euh, quand on dit que le travail gouvernemental, quand on fait une application tardée, puis qui fait parce qu'il y a une telle étape pour passer. Ça, l'étape là, on appelle ça même principal agent problem, ou bien on appelle ça excessive bureaucratie. Trop tardé. Puis quand il est tardé, il y a une cost to administration. OK? Il y a une cost. À ce temps, nous devons dire mettre taxes ici, mettre taxes là-bas. OK? Mettre taxes ici, mettre taxes là-bas. Yes. Nous devons mettre taxes ici, mettre taxes là-bas. Et puis, il y a un département qui, le gouvernement parle, enforce sa taxe. Mais il y a un wastage of resources. OK? Next one. The law of unintended consequence. Alright? The law of intended consequence qui veut dire, euh, c'est au fait une façon qui, comment dire, le gouvernement pas en ville, mais quand il fait ça, il y a une conséquence. Par exemple, il met taxe. Mais taxe, ça, il peut aussi affecter les gens pauvres. Ne pas intended pour euh, affecter les pauvres, mais quand on met taxe, ça, c'est les pauvres là aussi. Il y a des gens pauvres, beaucoup fumés. Mais quand on met taxe, vous ne dépensez plus beaucoup de cigarettes. Vous prenez moins de casse pour dépenser le manger. C'est un qui appelle unintended consequence. Quand vous pouvez dire ça, vous comprenez plus bien. Political of self-interest, ça pour tout, non? OK? Quand le gouvernement intervient, il intervient de ce faveur. Quand il met sur le monde, il met sur le travail. Par exemple, vous avez un chemin. Le ministre prend un chemin, côté l'inéli. Prend un chemin, côté pas l'inéli. OK? Il pour acte de ce self-interest. OK? Il pour acte de ce self-interest. Vous pouvez y aller, vous comprenez plus bien. OK? C'est-à-dire, je vais faire une petite récapitulation qui nous fait là. OK? Government intervention là, hein? Vous pouvez me un petit peu vite. Government intervention pour mettre d'abord que le gouvernement peut intervenir. OK? Il met taxes. Comment il peut faire? Les taxes, faire prix monter, mais ils ne peuvent pas affecter. Taxes sur des mérites goods parce qu'ils ont une inelastic demand, ils ne peuvent pas affecter personne. Taxes pour faire du bon, capable d'éviter sa taxe. Subsidies. Subsidies nous protéger par inefficient firms. OK? Avec subsidies, parfois, le peut faire gaspillage parce qu'il y a du bon, pas mettre ça subsidies. Il fait que son maximum price, crée shortage. Il fait que son minimum price, il crée surplus. OK? Cost of administration, le gouvernement intervient dans lots of bureaucracy, travail la tardé. The law of unintended consequence, quand on fait une affaire, il ne peut pas affecter les autres affaires. Et political self-interest, quand le gouvernement intervient, il acte de ce faveur. Ça veut dire ce qu'il fait là, il fait sources of market failure, il fait government intervention in correcting market failure, après il fait government failure. On pose question, vous êtes?